Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Nelson Montfort. Bonjour. Bonjour, Pauline. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste sportif, l'une des grandes voix du sport de France Télévisions. Voix du patinage, voix de l'athlétisme et surtout voix du tennis. C'est celle qui nous intéresse en tout cas ces jours-ci. Vous arpentez micro à la main les cours des internationaux de Roland-Garros depuis 30 ans, 1992, ce qui fait de vous évidemment un observateur privilégié. Avant de parler de la petite balle jaune, quelques mots d'un plus gros ballon si vous le voulez bien, ou plutôt malheureusement des à côté du ballon. On en parle beaucoup bien sûr ce matin et dans la presse internationale, on en parlait encore tout à l'heure. Le raté de la finale de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France, en tout cas côté organisation. Une soirée chaotique qui interroge, j'imagine, le journaliste sportif que vous êtes à 2 ans des JO de Paris. C'est surtout ça le problème, parce que est-ce que la France est capable ou non d'organiser un événement de grande envergure? Ça, c'était déjà un événement de très grande envergure. Les JO, c'est multiplié par 100 peut-être. Et en plus, le Stade de France, comme vous le savez, sera le cœur, l'épicentre de ces Jeux Olympiques. Alors, franchement, que ces images tournent effectivement dans le monde entier, c'est une catastrophe pour l'image internationale de la France. Cet événement a quand même été suivi en direct par près de 500 millions de téléspectateurs. En football, c'est vraiment, après peut-être une finale de Coupe du Monde, c'est l'événement le plus suivi. Non, c'est véritablement catastrophique ce qui s'est passé. Et puis maintenant, on commence à avoir la responsabilité. Oui, à qui la faute, c'est ça la question. Comment? À qui la faute? Exactement. En tout cas, sûrement pas aux supporters espagnols ni aux supporters anglais. Les supporters anglais, ça je tiens à le dire, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur l'Angleterre à l'époque des hooligans, c'était il y a plus de 20 ans, ont été vraiment exemplaires dans cette affaire. Se sont fait tabasser, se sont fait voler, se sont fait... Enfin, vraiment... imaginez quand même quelqu'un qui met énorme... On voit sur ces images, ce ne sont pas tous des milliardaires, je veux dire, qui met vraiment beaucoup d'économies pour payer des billets à plus de 1000, 2000 euros parfois, venir passer un week-end à Paris et se faire tabasser, voler comme au coin du bois. Enfin, c'est affreux ce qui s'est passé. Ça dépasse très largement le cadre du sport. C'est vraiment affreux. Ça ne remet pas en cause la capacité... De la France d'organiser de grands événements sportifs? Non, parce que le tournoi de tennis de Roland-Garros, c'est exactement l'exemple contraire, où là, ça se passe vraiment hyper bien, avec un public magnifique. Il n'y a aucun débordement. Maintenant, vous savez qu'il y a les night sessions, donc le public est invité est le mot, à quitter les lieux pour qu'un autre public arrive à 20h45. Tout ça se passe en parfaite harmonie. Alors, dans le public du Stade de France, justement, samedi soir, il y avait un supporter du Real, pas tout à fait comme les autres, qui s'appelle Rafael Nadal. Il a d'ailleurs raconté à nos confrères de l'AFP qu'il avait rejoint le Stade de France en marchant sur l'autoroute tant le bazar était total. Oui. Bref, un Nadal qui a encore livré, pour parler tennis, Nelson Montfort, hier après-midi, un match absolument exceptionnel en 8e de finale. Ah ouais, c'était vraiment... Alors, l'expression finale avant la lettre, c'est peut-être le quart de finale qui va avoir lieu contre Novak Djokovic demain. On ne sait pas encore chez quel diffuseur. Mais ce match-là était en tout cas un apéritif de premier choix. Et puis alors, c'est la première fois, je crois, à ma connaissance, que le coach de l'un est le neveu et l'oncle, pardon, de l'autre. C'était Nadal contre Nadal, une certaine Voilà, exactement. Tony Nadal, déchiré. Tony Nadal, donc l'oncle de Rafa, en larmes à la fin du match. Tout était réuni pour faire de ce match un moment de loin, pour l'instant, le plus beau match du tournoi. Et qui sait, peut-être restera-t-il comme le plus beau match du... Oui, alors qu'on voit voilà, avec un jeune Canadien qui n'a pas démérité. Félix Auger-Aliassime, on entendra parler de lui. Moi, je pense, oui. Et effectivement, demain, sans doute l'un des matchs les plus attendus de cette session 2022, Nadal-Djokovic, un classique. Dont j'espère qu'il sera diffusé chez nous. Voilà, si vous le dites, parce que je précise, il y a un enjeu sur l'heure à laquelle aura lieu cette rencontre. Si la rencontre a lieu le soir, ça ne sera pas diffusé sur France Télévisions, ce serait dommageable? Ce serait dommageable oui, ce serait même extrêmement dommageable parce que, évidemment, nous réunissons un public beaucoup plus nombreux et de priver les passionnés de tennis dans leur grand nombre d'une affiche comme celle-là serait extrêmement dommageable. Mais ça nous dépasse, vous et moi, hélas. Oui, ça se décide sans doute en coulisses. Alors, Rafael Nadal joue un 14e sacre à Roland Garros. Comme le Real de Madrid. Qu'est-ce qui fait de lui un champion
complet. C'est un champion exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un champion exceptionnel sur le court, mais également dans la vie. Au fond, qu'est-ce qui reste à la fin? Ce sont des qualités humaines qui sont saluées partout. Ça a commencé par les ramasseurs de balles. Chaque année, nous faisons une sorte de petit sondage afin pour savoir qui est le joueur le plus agréable. Et les ramasseurs de balles sont évidemment très en première loge, en première ligne. Vous savez, une manière de tendre la serviette et non pas de la jeter, une manière de demander les balles et quasiment de dire merci. Donc non seulement, si on considère le nombre de tournois du Grand Chelem, il est à 21, donc on peut considérer comme le plus grand joueur de l'ère moderne, même si Djokovic aura peut-être son mot à dire. Mais en plus, au point de vue des qualités humaines, c'est un garçon que je m'honore d'assez bien connaître. Lui et son clan, parce qu'il est très clan. C'est un garçon vraiment pour lequel j'ai énormément d'estime. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore de lui, qu'on ne sait pas, que vous pourriez nous dire? Qu'il est capable de gagner une 14e fois Roland Garros, par exemple. Vous vous souvenez de ses premiers Roland Garros? C'était en 2005, son premier, il n'avait pas 19 ans. Absolument, il avait 18 ans. D'ailleurs, il célèbre son année, je crois que c'est ces jours-ci, la semaine prochaine, non, cette semaine, le 3 ou le 4 juin, quelque chose comme ça. Chaque année, à Roland Garros, il s'offre le plus beau des cadeaux, quasiment chaque année, à savoir une victoire dans ce tournoi, qui est bien possible qu'elle arrive de nouveau cette année. Je crois qu'on a vraiment tout dit sur ce garçon, son altruisme, sa générosité, ses qualités humaines, comme je disais il y a quelques instants. À la fin de sa carrière, qu'est-ce qui restera? C'est ça. Côté femme, Nelson Montfort, le tennis mondial manque de figures marquantes, comme on a pu le connaître il y a quelques années avec les sœurs Williams. Sur qui est-ce que vous miseriez? Le tennis féminin a un grand problème, un vrai problème d'identité, Pauline. C'est-à-dire que, comme vous le dites très justement, les sœurs Williams, et remontant un petit peu plus en arrière, Monica Seles, Steffi Graf, Martina Hingis, tout ça sont des noms dont tout le monde se souvient. Aujourd'hui, je mets au défi les spectateurs et même les connaisseurs de tennis de dire, comme ça, spontanément, qui sont les numéros, les top 5 joueuses du monde. Même moi, je n'y arrive pas. Chez Iga Swiatek, Pologne, est la numéro 1 mondiale. Aujourd'hui, si j'étais à la place de la WTA, donc la Tennis Association des filles, je me poserais vraiment des questions sur le manque d'identité de ces joueuses. Alors c'est assez injuste parce qu'elles pratiquent un tennis magnifique, un tennis bien supérieur, parce que c'est l'évolution à celui que pratiquait, mettons, Steffi Graf, mais il y a un vrai problème d'identité, et il n'y a plus de stars. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une Serena, à degré moins de Vénus, mais Serena Williams, est encore plus ou moins en carrière parce que elle est plus connue à elle seule. Franchement, je n'ai pas trop réfléchi en disant ça. Je pense que Serena Williams est plus connue à elle seule que l'ensemble des joueuses réunies. Et ça pose un vrai problème. Côté français, on a vu des beaux matchs là, de Diane Paris. Oui, bravo à elle. Elle a passé 2 19 tours ans et aussi, puis 19 ans, voisine, elle habite à Boulogne, à 500 mètres du stade. En plus, une jeune fille très équilibrée, très mature, je trouve, pour son âge. Ce qui est d'ailleurs le cas souvent chez les joueurs de tennis professionnels, qui ont beaucoup de maturité à un très jeune âge. Félix, là, dont on parlait, en est également l'incarnation. Qui est canadien. Ouais. Sauf que Nelson Montfort, le tennis français n'a pas eu cette année non plus un grand sourire, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années que les Français ne passent pas, n'y arrive pas dans ce tournoi, mais pas que à Roland-Garros d'ailleurs. Quel est le problème avec le tennis français? Le problème, c'est qu'une génération qu'on a appelée les mousquetaires, peut-être un peu hâtivement, parce que ces mousquetaires-là n'ont quand même pas le palmarès de Jean Borotra, René Lacoste et j'en passe avant-guerre. C'est que ces mousquetaires-là arrivent à la fin de leur carrière et que leur génération n'a pas été remplacée. Mais quoi, elle est mal formée, la génération d'après? Écoutez, ça, c'est une question qu'il faut peut-être poser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a une ou deux des académies privées qui fonctionnent plutôt bien. Je pense notamment à celle de Patrick Moratoglou, qui est d'ailleurs notre consultant sur ce tournoi, qui a une académie dans le Midi à Sophia Antipolis, non loin de Cannes. Mais les structures privées font une sorte de concurrence aux structures publiques fédérales, etc. Et cette concurrence ne semble pas être extrêmement saine. C'est plutôt comme ça que comme ça, si vous voulez. Donc, j'espère me tromper, mais Diane Paris, peut-être. Diane Paris pourrait être, d'autant que, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, le tennis féminin se cherche un peu. Diane Paris, d'ici 2 ou 3 ans, pourrait, j'espère, être dans le top 10 mondial. Voilà, et on salue bien sûr Joe Wilfried Tsonga, qui a arrêté dans la douleur, le pauvre, ce tournoi de Roland-Garros. Non seulement le tournoi, mais aussi sa carrière de joueur pro. Ça fait 30 ans, je le disais tout à l'heure, Nelson, que vous êtes en bord de terrain à Roland-Garros, avec ce style inimitable qui est le vôtre, qui consiste notamment à traduire en direct et à la fois vos questions et les réponses de l'interviewé.
aucune forme de lassitude. Traduire les émotions, c'est pas une traduction littérale, si vous voulez. Sinon, on ferait, je pense, appel à un traducteur de l'ONU, etc., qui ferait ça sans doute beaucoup mieux que moi. Et moi, ce que j'essaie, c'est d'être un passeur d'émotions, et voilà, qu'elles soient positives, quand ce sont des vainqueurs, comme Rafa hier soir, ou quand elles soient évidemment négatives, ce qui évidemment arrive avec les vaincus. Aucune lassitude ou au bout d'un moment on se dirait bon, ça fait 30 ans que vous entendez des gens... Est-ce que je vous en donne l'impression? Non, pas du tout, mais non, si vous voulez, je vous ressens... être un peu blasé au bout d'un moment. Je ressens cet extraordinaire privilège que d'avoir accompagné plusieurs générations de champions. On parlait de Tsonga, j'ai accompagné pratiquement toute sa carrière. Rafa, vous m'autorisez à l'appeler comme ça, parce que c'est vrai qu'on a établi des rapports vraiment très, très privilégiés. J'ai accompagné ces 13 victoires à Roland-Garros, série en cours. Comment être lassé? Au contraire, je ressens ça comme un grand privilège. Tennis 2024, bien sûr, le tennis olympique sera en Roland-Garros. En un mot, vous y serez? Ah bah je l'espère. En tout cas, je me suis donné ça un petit peu comme jolie échéance, ces Jeux de Paris 2024 qui, j'espère, connaîtront moins de chaos que la soirée d'avant-hier au Stade de France. Oui, on l'espère. En attendant, on peut relire vos mémoires olympiques qui sont sortis chez Michel Lafon il y a quelques temps, en attendant les prochains Jeux. Merci encore Nelson Montfort d'être venu ce matin.